Très bien, je m'appelle Patrick Rouvalet, je suis congolais de l'Ituri précisément, de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui nous sommes parvenus à faire cette vidéo, vous savez, ce n'est pas de notre habitude de le faire, mais cette fois-ci on est obligé de le faire. J'ai un petit message que je dois lancer pour tous les présidents africains et puis pour tous les gouvernants, voire les dirigeants, ces gens qui dirigent nos pays et surtout les pays africains. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes vraiment coincés par un fléau qui frappe le monde, qui dit son nom lui-même Covid-19 au coronavirus. Vous savez, cette affaire doit nous donner vraiment une leçon et la prise de conscience pour nous les Africains. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, les présidents africains, les dirigeants africains, vous avez perdu aux Africains le goût de vivre en Afrique, le goût d'être africain. Comme conséquence, ce qui crée aujourd'hui beaucoup de migration. Les gens migrent l'Afrique maintenant pour partir ailleurs, pour partir en Europe. Pas seulement cette population-là, même vous aussi, les présidents ou d'autres dirigeants, vous devez montrer quand même des exemples pour investir au pays. Vous êtes les premiers migrants plus que ces gens-là. Si nous voyons des buildings, vous en achetez toujours en Europe ou en Amérique ou Asie, par-ci, par-là. Ce qui fait que vous-même, vous n'aimez pas votre continent Afrique et sa population, ce qui crée maintenant cet engouement-là. Aujourd'hui, nous et vous, nous avions constaté que les Européens eux-mêmes fuient leur Europe, fuient leur Paris pour le village. Ça doit nous dire quelque chose, ça doit nous interpeller. C'est pour dire que nous-mêmes ici en Afrique, nous avons des matières premières, on peut faire notre Afrique Europe. Il ne faut pas viser d'autres continents. Et vous-même, vous êtes confinés en Afrique ici. Vous les dirigeants, vous n'êtes pas partis voir, c'est pas vos familles, voir vos bouddhis en Europe. Vous êtes obligés de rester en Afrique ici. Tout vous aviez laissé là-bas. Voilà que ça doit nous dire quelque chose aussi. Et quand ça concerne les migrants, je crois ceux-là qui avient l'Europe ou l'Amérique ou d'autres pays, d'autres continents, je sais que c'est trop dur parce que nous avons perdu cet espoir-là de vivre. Et cette fois, nous avons perdu à cause de nos dirigeants, exactement. Ils ne nous donnent pas le goût de vivre ici. À tout moment, la guerre par-ci, par-là. La famine, c'est pas. Pourtant, nous avons des terres très arables, des terres vraiment fertiles. Mais il n'y a pas moyen de cultiver cette terre. C'est pourquoi vous vous engagez maintenant de quitter le continent. Je demanderai vraiment à nos frères africains de ne plus céder aux gens qui arrivent de l'extérieur. Et voilà, ils sont venus de l'extérieur pour mettre la guerre entre nous. On se bat à tout moment. On se tue. On n'a pas eu même le temps. Il y a des pays qui importent toujours même les produits alimentaires, les produits de première nécessité. Il faut toujours l'importation d'ailleurs. Et ces mêmes gens-là qui nous divisaient, ils ont fermé leurs frontières, ils ont leurs greniers chez eux. Mais nous ici, on n'a pas ça. Certains pays africains n'ont pas ça. Vous êtes confinés, restés à famine. Alors ça doit nous interpeller. C'est pour dire que prochainement, les avenirs, ce coronavirus doit nous apporter aussi la manière de réfléchir. Si quelqu'un arrive, il faut dire non, nous ne sommes pas prêts pour ça. C'est vraiment une distraction pure et simple. Maintenant, pour le président africain, ce que je peux dire avant peut-être de finir, c'est de donner seulement aux Africains ce goût-là de vivre en Afrique. Donnez aux Africains le goût de vivre en Afrique. Vous, les présidents africains. Voilà que vous avez investi ailleurs. Voilà que vous avez construit ailleurs. Voilà qu'à cause de vous, nous avions perdu des hommes importants, de têtes bien faites dans ce continent qui développe, qui veut être la fierté d'autres milliers dans le monde. Franchement, je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéos. Si nous avions fait ça, c'est parce que nous sommes vraiment au bout de notre souffle. Je demanderai à mes frères, nous le peuple, bas peuple surtout, de s'unir, de se prendre main à main
de se prendre vraiment charge pour faire tomber des mauvaises idées, pour faire tomber les gens des mauvaises volontés, pour faire tomber aussi les dirigeants qui nous séparent, pour faire tomber les dirigeants qui ne nous aident pas. Parce qu'aujourd'hui, voilà que la conséquence est retombée sur nous. J'appelle vraiment à l'unité à l'unité pour tous les Africains. Parce que voilà que la conséquence corrige mieux que le conseil. Ça, c'est l'adage que les sages ont toujours dit avant nous. Je dis et je vous remercie. Et sur de partager notre vidéo sur YouTube, Opera News, par-ci par-là, pour que ce petit message puisse vraiment atteindre tout le monde et tous les Africains. Je dis et je vous remercie.